Bienvenue sur Astro Guidance vers la lumière. Nous allons regarder ensemble ce qui vous attend. Mes lumières balance. On y va. C'est parti pour le mois de mai 2023, bien sûr. J'ai de l'action pour le mois de mai. Le chariot, on parle de déplacement, on parle de choses à faire. Vous allez être plutôt occupé. Beaucoup de déplacements pour certaines personnes. On a besoin de bouger. En tout cas, c'est le ressenti que j'ai pour vous, mes balances. Il y a quelque chose qui se décante. Il y a beaucoup de travail, beaucoup de choses peut-être administratives à remplir. Il y a beaucoup de choses qui s'annoncent, voilà, qui vont vous occuper en ce mois de mai. Mais ce sont des choses qui vous mènent vers le positif, hein, c'est-à-dire qu'on est obligé de passer par là pour obtenir ce qu'on souhaite. Donc, si vous avez des démarches à faire, des projets à mettre en route, le mois de mai est très actif pour vous, mes balances. Alors, on y va. On continue pour mes lumières balances sur ce mois de mai. Quelle est l'énergie, s'il vous plaît, du guide? J'ai des cœurs qui sont très généreux. Bon, en général, la balance, c'est le signe vraiment de la gentillesse. Hein. Qui vraiment... On parle de générosité de cœur ici. On me dit qu'il faut écouter votre cœur, ne plus écouter ce qui est à l'extérieur, parce que parfois l'extérieur vous a mis à mal, vous a maltraité peut-être, ou a essayé d'abuser de vous, de profiter même de vous. Donc ici, on se recentre sur soi et on ouvre les yeux pour faire le choix du cœur, en plein discernement. On vous appelle à peut-être garder votre libre arbitre, d'être toujours le maître de vos décisions, de ne pas écouter ce qui est à gauche, à droite. On me dit on s'en fout en fait, hein, l'extérieur, ce qu'ils pensent de vous, on s'en fout, puisque vous savez qui vous êtes. Donc peut-être que par le passé, il y a des personnes... la famille, beaucoup d'influences en fait ont eu un impact sur vous. Et en ce mois de mai, on vous dit, faites ce dont vous avez envie. Pour une fois, écoutez-vous et gardez toujours en tête d'avoir ce discernement, cette lucidité sur les gens qui vous entourent, les gens qui essayent de projeter leur propre peur sur ce que vous allez faire. On est souvent voilà, bloqué par les personnes qui nous sont les plus proches, la famille qui ne comprend pas vos choix, les amis qui n'acceptent pas que vous, par exemple, vous montrez sur les réseaux sociaux. Les gens qui ne vous soutiennent pas, ce sont souvent les gens les plus proches de vous. Donc, faites en sorte de bien discerner le vrai du faux autour de vous et n'écoutez plus ces influences qui ne font que vous ralentir. Ici, pour moi, avec le chariot, on a vraiment une énergie d'action, de mouvement. Donc, n'hésitez plus ici. On y va, on se pose plus de questions et on accomplit les choses. On met en œuvre, on concrétise. Pour moi, là, vraiment, le mois de mai a une énergie vraiment très dynamique hein, pour vous, mes balances. Donc, c'est tout chousse, j'ai envie de dire. Tout droit, on ne se laisse pas perturber par à gauche, à droite ce qui se passe. Hein. J'ai parmi vous des personnes qui, je crois, il y a un mélange entre le personnel et le professionnel. Parce qu'on me parle d'engagement, mais on me parle aussi d'attirance. Donc un contrat, peut-être un contrat de travail ou un contrat voilà, qui vous lie avec la personne que vous aimez en fait. Hein. Alors, j'ai des lumières balances qui se sentent coupables vis-à-vis de leur enfant
peut-être de ne pas être assez là, hein, peut-être de voir une instabilité, de constater une instabilité ou une déception chez leur enfant, en fait, et qui se sentent impuissants, qui essayent d'être présents pour leurs enfants. On cherche à apporter son soutien ici. Peut-être que on a un enfant, voilà, votre enfant s'est séparé récemment parce que il y a eu une trahison. J'ai bien la carte de trahison là, ici. Si j'arrive à l'attraper, je vous la montre parce que ça montre un état d'esprit plutôt instable. Est-ce que je vais arriver à l'attraper cette carte? Elle veut pas venir. Elle veut pas se montrer. La trahison veut pas se montrer. Bon. Et on cherche effectivement à se sortir de cette situation. Et heureusement, vous êtes là. Mais parents balance. J'ai l'impression que ça concerne un enfant. Si c'est pas un enfant, si vous n'avez pas d'enfant, c'est votre enfant intérieur qui est touché ici, qui se sent coupable et instable face à la trahison que vous avez vécue suite à cette séparation. Hein. Et en plus, on a un retour éventuel de cette personne pour déstabiliser les choses. Pardon. Donc, pour ralentir les démarches de séparation, il y a encore des échanges. Peut-être que c'est tout frais. En tout cas, la personne qui le vit, c'est des hauts et bas. Et si vous êtes parent, vous vous sentez coupable de ne pas pouvoir être là pour lui apporter votre soutien. Parce que vous appelez aussi à ce qu'il ou elle revienne à la maison. Hein. Voilà, ça ne va pas s'adresser à tout le monde, évidemment. Mais il y a un besoin de soutien familial ici. Alors, pourquoi on me dit que vous vous protégez d'un éventuel contrat, ou alors d'une possibilité, effectivement, peut-être de partir, de vous engager dans un nouveau contrat. Il y a une espèce d'hésitation parce que le bouclier derrière, hein, voilà, ça m'indique bien que vous avez des réticences ou une hésitation. Peut-être que vous ne vous sentez pas à la hauteur aussi. Mais en fait, moi, ce que ça m'indique, c'est que ça va vous apporter la joie. Donc allez-y. En plus, vous êtes soutenu au niveau amical pour foncer. J'ai une hésitation à vous engager dans ce contrat. Mais vous avez le soutien d'une amie, d'un ou une amie. Donc arrêtez de ressasser, de ruminer, de vous poser autant de questions. Faites les démarches et vous verrez bien. Vous êtes en train d'examiner la situation, on me dit, et vous avez peur quand même de l'échec en y allant, quoi. Alors que le chariot, ça vous indique bien, faites les choses, il faut être dans l'action pour comprendre les réponses. Les réponses, vous ne les aurez pas maintenant, vous les aurez à l'issue de votre démarche. Et on vous dit que vous serez dans une meilleure situation parce qu'il y a sûrement une personne sur laquelle vous pouvez compter et qui va vous apporter le changement alors que vous redoutez l'échec. Vous redoutez que peut-être un schéma se répète. Mais non, on vous dit de foncer. Vous verrez bien. Et bon, c'est un peu... les Français sont un peu frileux vis-à-vis de l'échec, mais bon, les Américains rebondissent. Hein. Les échecs sont là pour aussi nous apprendre à nous recalibrer,
nous repositionner en termes de comportement, de choix, voilà, de savoir-faire. Donc, arrêtez d'angoisser, c'est ce qu'on me dit. Arrêtez d'angoisser. Allez-y, puisque le chemin s'annonce plutôt tranquille. Et il y a des choses qui vont se développer une fois que vous aurez signé ce contrat. Alors, il y a un voyage à faire peut-être pour déterminer voilà, ce qui vous attend, parce que ce qui vous fait hésiter, c'est l'inconnu en fait. Mais on peut pas... il faut aller au-delà de l'inconnu pour avoir les réponses. Et le chariot, c'est vraiment le symbole de déplacement. Donc, allez-y, vous aurez une réponse. Vous allez pouvoir trancher avec cette réponse. Et en plus, vous aurez la victoire. Donc, pour moi, malgré votre hésitation, la guidance confirme que vous devriez y aller. Vous devriez foncer et voir après, vous aurez les éléments en main pour pouvoir vous décider et trancher de ce que vous souhaitez faire. Y aller ou pas, voilà. Mais au moins, il faut vous mettre au niveau matérialité, au niveau de ce contrat, de cet engagement, de ce projet, il faut vous donner plus de matière pour pouvoir décider. Voilà mes balances en général sur le mois de mai. Dites-moi bien sûr si ça vous parle, hein. N'hésitez pas à commenter sous la vidéo. On va regarder ce qui se passe pour vous au niveau sentimental. C'est parti. Les balances. J'ai des sentiments partagés, des sentiments à vivre qui sont authentiques avec l'autre, à la fois mélangés de passion, voilà, parce que ici, l'autre vous permet de chanter la joie, de toujours garder cette joie. On dit que c'est votre partenaire de vie, si c'est le cas, c'est quelqu'un qui vous soutient. Et n'oubliez pas, mais lumière balance, vous méritez l'amour. Arrêtez de lui tourner le dos, on me dit. Alors là, ça doit être pour les célibataires. Écoutez cette flamme en vous. Pourquoi? Parce que vous aussi, vous êtes digne d'être aimé. Donc, laissez les choses se faire. On vous dit que vous avez des contraintes en fait liées peut-être à une relation du passé. Il y a quelque chose qui n'est pas, on va dire, digéré. Il y a encore des choses en vous en fait qui travaillent, même si vous n'en avez pas conscience. C'est la relation du passé qui encore peut peser dans le présent. Et même si la séparation a eu lieu il y a des années, il y a quelque chose qui vous lie avec cette personne, et on parle des enfants, évidemment. Et votre vie, pour moi, est influencée énormément par la présence de vos enfants. Évidemment, vous êtes le parent sur qui on peut compter et dont le soutien est indéfectible. Voilà. Donc, on va dire que la relation qui vous lie encore à votre ex a un poids encore dans votre vie au présent. On vous dit que c'est pas, voilà, c'est des choses, voilà, qui sont à composer avec, hein, voilà, comme je dis, l'ex c'est toujours de la déco, surtout si on a des enfants en commun. Mais il ne faut pas laisser cette situation prendre le dessus sur votre relation actuelle. Par exemple, si vous en parlez souvent au quotidien, s'il y a des choses vraiment à régler qui sont prioritaires en ce moment. Le mois de mai, il y a beaucoup de choses à régler, il y a beaucoup de choses
on me dit beaucoup de travail, mais c'est en fait dans tous les domaines. Hein. Et on vous dit d'écouter toujours en fait votre cœur, votre intuition, de faire appel au spirituel, à la source divine pour vous guider, parce que vous en avez les capacités, et de ne pas vous oublier, parce que moi cette carte vous méritez l'amour, ça m'indique vraiment que vous vous oubliez souvent, mes balances. Donc écoutez-vous et priorisez-vous surtout. Voilà. Alors, on va prendre la carte atout pour le mois de mai, pour vous mes balances. Eh bien, ça saute, c'est super. On a la carte de l'enthousiasme. Plein d'énergie, tu partages avec tous ta force spirituelle. Créatif, tu es un exemple qui inspire chacun à exprimer le meilleur de soi. Ton symbole est l'étincelle. Alors, peut-être que vous aurez des signes d'étincelle. L'étincelle, l'étoile, la flamme, voilà, tout ce qui effectivement génère cette énergie d'enthousiasme. Donc, n'hésitez pas voilà, à faire appel à cette force spirituelle, ce qui ne se voit pas. La force spirituelle, c'est ce qui ne se voit pas. Donc, c'est la force intérieure que vous avez. Et de la déployer pour faire appel à votre imagination, pour développer votre créativité. Il y a beaucoup de choses à faire qui vous attendent en ce mois de mai. Donc, restez avec cette énergie. C'est votre carte atout. Voilà mes balances, j'espère que vous avez aimé le tirage. Merci pour vos likes, vos commentaires et éventuellement pour partager la vidéo. Je vous souhaite un excellent mois de mai et vous envoie beaucoup d'amour et de lumière. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye.